Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pronostiquer les matchs de Saturday Night Main Event. C'est un show, en gros, c'est comme un show genre un peu genre télévisé, mais genre c'est un PLE sans être un PLE. Voilà, où il y aura que 4 matchs qui ont été annoncés, donc on va les débriefer. Enfin, on va les pronostiquer rapidement. Et voilà, et vous donner mon avis et parler rapidement, voilà, de matchs qui m'ont marqué. Et on va commencer par le Steel Cage match entre Damian Priest et Drew McIntyre. Pour vous mettre un peu de contexte, en gros, voilà, l'année dernière, lors de WrestleMania 40, Drew McIntyre bat Seth Rollins pour le titre poids lourd. Voilà, il a enfin eu son moment, voilà, avec le public. Il a eu enfin eu son moment avec le public, puisqu'en 2020, il ne l'a pas. Voilà, il ne l'a pas eu parce qu'on était en pleine pandémie. Et voilà. Et ça, c'est ça qui crée la frustration du catcher actuel. Voilà. Et d'un autre côté, même si, bien sûr, CM Punk avait ruiné ses quêtes pour aller enfin chercher un titre, mais ça en a profité un homme, Damian Priest, voilà, qui depuis a créé une rivalité, voilà. Et de plus l'avait éliminé lors de Elimination Chamber. Voilà, il veut, son objectif maintenant c'est se venger et tout, et donc ça crée une rivalité très personnelle. Damien Priest aussi veut s'attaquer à Drew McIntyre, et ça se règle dans un steel cage match, bien sûr. Et je pronostique une victoire de Damien Priest, même si au fondement j'aimerais une victoire de Drew, mais je pense que Damien Priest va gagner, histoire qu'on termine cette rivalité et que Drew McIntyre puisse passer à des choses beaucoup plus importantes. Match par équipe entre Sami Zayn et CM Punk face au nouveau clan de Paul Heyman, composé de Seth Rollins et Braun Breaker. Voilà, un peu de contexte aussi pour ce match. Voilà, CM Punk qui avait quitté en 2014 le monde du catch et tout, et qui, Seth Rollins était fan, bon, se sentit un petit peu abandonné, ça crée une réelle haine entre les deux, voilà, et qui avait même débuté avec un match voilà, qui avait débuté avec un match sur le premier Raw de Netflix. En gros, c'est un Punk, mais avant ça, c'est un Punk qui était arrivé en novembre 2023 chez lui à Chicago lors des Survivor Series. Et tout, à la base pour WrestleMania 40, on devait avoir le premier main event entre Punk et Rollins, mais Punk s'est blessé, voilà. Donc, et tout, voilà. Et on avait un Seth Rollins qui était au top de sa forme, voilà, qui avait gagné le dernier main event de la nuit 1 du dernier WrestleMania où il a battu Roman Reigns et CM Punk et tout. Et donc depuis, voilà, il s'est associé depuis la fin, il est associé à Paul Heyman. Il a aussi arrivé de Braun Breaker et ensuite Sami Zayn s'en est mêlé, voilà, et tout. Et c'est devenu la cible et tout, alors qu'on sait que cette rôle et Sami Zayn sont amis. Donc voilà. Et tout, donc c'est un match qui est très bien et tout, avec un Seth Rollins qui est un peu ce retour à la Monday Night Messiah et tout, avec Braun Breaker, mais je pense que le clan va pas s'arrêter ici. Il y aura peut-être aussi l'arrivée de sa femme Becky Lynch et de d'autres catcheurs émergents, qui ce serait pas mal et tout, de créer un peu et de donner plus tard un clan et tout comme il l'avait pas, parce que là on retrouve un peu ce qui était avec le clan de 2020 de Seth Rollins, qui malheureusement n'a pas pu aboutir à cause de la pandémie. Mais là cette fois, espérons que là on rattrape le truc et qu'on fait quelque chose d'énorme. Mais bon, je pronostique une victoire de Seth Rollins et Braun Breaker, voilà, pour donner de la crédibilité à ce nouveau clan. Match simple pour le championnat du monde poids lourd de la WWE avec le champion Jey Uso et son challenger Logan Paul. Donc il n'y a pas énormément de contexte pour ce match, à part que voilà, Jey Uso avait battu Gunther en le faisant abandonner au dernier WrestleMania, et depuis Jey Uso a entretenu certaines rivalités avec Logan Paul, qui est, pour ceux, beaucoup d'entre vous connaissent Logan Paul, c'est voilà, la star des réseaux sociaux et tout, donc voilà, et tout, avec un Logan Paul là qui est full-timer et qui veut vraiment gravir les sommets de l'entreprise. Donc voilà, mais je pense un pronostic pour Jey Uso, parce que je ne vois dans aucun monde Logan Paul gagner et tout. Et genre, ça serait dommage de faire perdre
le titre à Jey Uso dès sa première défense, alors qu'il y a peut-être des choses à construire avec lui. Et enfin, le dernier match qui sera sûrement le main event. En gros, un match simple seulement entre Cena et R-Truth, c'est tout. Je suis étonné que le titre de WWE n'a pas été mis en jeu. Ce qui est dommage et tout, parce que là, on avait cette histoire avec le Real Last One Champion. C'est pas mal. Et on a avec un R-Truth divertissant. Voilà, qui est un petit peu à l'ouest et tout, genre qui est à côté de la plaque. Ça me fait rire. Et John Cena, qui a tourné, il a Elimination Chamber et tout, voilà. Et qui insulte. Vraiment, on a un John Cena qui, il met à fond. Et je comprends pourquoi la WWE n'a pas voulu mettre Cena pendant 2011-2012, pendant ces années-là, n'a pas voulu mettre Cena Hill parce que en gros Cena c'était un petit peu le gentil et que genre il faisait vendre et que voilà il y avait Wake Rich, il était très apprécié par les jeunes fans et que le faire tourner à ce moment-là genre parce qu'on avait vu que dans une interview aussi il avait dit il y avait quelques temps que s'il tournait il allait à fond et il l'a fait et que s'il avait tourné à cette époque beaucoup de jeunes fans dont moi auraient peut-être été blessés et auraient arrêté de suivre le catch et tout donc voilà, jusqu'à l'arrivée de Cody Rhodes et tout, avec on a trouvé enfin un nouveau babyface, voilà, qui peut être le babyface utile de la compagnie. Bon, je prononce une victoire de John Cena parce que vraiment, même si c'est un match, voilà, pas très, voilà, pas très important, Cena va gagner. Je ne vois pas R-Truth gagner, en plus avec R-Truth qui avait fait voilà, qui est un petit peu genre, et un grand fan de Cena et tout. Voilà, qui l'avait aidé lors du match à Backlash contre Orton. Voilà, et que là, maintenant il avait dit que si au cas où il part loin, voilà, R-Truth corrigerait Cena. Mais bon, je pense que Cena va défoncer R-Truth et tout. Donc voilà, une victoire de Cena. Les amis, j'espère que ces pronostics vous ont plu et tout. Donc, bon, tous les gens, donc le match aura lieu à 1h du matin, heure algérienne, 2h, heure française et 20h heure québécoise et tout. Donc vous le trouverez aux États-Unis et au Canada sur l'application, voilà, sur la plateforme Peacock. Et bien sûr, à l'international, vous trouverez ça sur YouTube gratuitement. Ça sera diffusé gratuitement sur YouTube, donc profitez-en et tout. Voilà, et donc regardez et dites-moi si ce show vous a plu.